Et si on entraînait aussi la gestion des informations de vos entreprises pour optimiser tout simplement leur performance? Il n'y a pas de raison. C'est la chronique Tech and Data avec nos amis d'Enerial. Salut Laurent. Alors on va prendre le micro Laurent, voilà. Il faut qu'on entende sa belle voix Laurent, il s'est un peu entraîné sur la voix justement. Voilà, on l'entend très bien. Super. Laurent Rousset, directeur du digital chez Enerial, première chronique Tech and Data sur ce Tech and Fest 2025. Il va être beaucoup question d'IA sur ce Tech and Fest. L'IA, c'est un peu notre nouveau collègue de bureau, non? Je crois que de toute façon, t'en as un. On en a tous un nouveau collègue de bureau. Avant, on avait des stagiaires. En fait, c'est des gens qui prenaient pas de pause café, qui dormaient jamais, qui travaillaient pour nous. Et maintenant, en fait, ça s'appelle une IA. C'est un peu les mêmes, ouais, c'est ça. C'est un peu les mêmes. Et bien sûr, elle est là dans notre quotidien de consommateur. On l'a dans toute notre vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle arrive maintenant dans notre domaine professionnel avec un peu de retard. Mais elle est là. Et de manière un peu contre-intuitive, elle est très présente dans le domaine RH. Le domaine des ressources humaines, finalement, reste un domaine très administratif, beaucoup de documents, beaucoup de choses réglementaires. Et l'IA, aujourd'hui, a un rôle prépondérant dans tout ça. Si je prends, par exemple, un domaine qui est l'onboarding candidat. On a recruté quelqu'un, on est tombé d'accord. Et là, top là, il faut y aller, il faut signer le contrat. Bon, on a tous eu l'expérience de j'envoie un mail avec ma CNI, mon justificatif de domicile, mon permis, mes diplômes. C'est le bordel. En général, on a oublié les documents. Derrière, on a 18 échanges de mails. Et bien là, l'IA, en fait, prend la main. Et avec un agent conversationnel, l'IA va pouvoir collecter les informations, finalement proposer une expérience sans couture à l'utilisateur. L'intérêt, c'est quoi? La RH arrête d'envoyer des mails. Elle va pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Deuxième sujet, marque employeur. Je suis finalement dans une entreprise moderne qui a du digital, qui va m'accueillir de manière claire, tout en ayant toujours un contrôle, parce que finalement, le patron, ça reste nous, et c'est ça qu'il faut retenir. Donc l'intérêt pour tout ça, c'est quoi? C'est j'enlève du travail rébarbatif, je prends la main, et finalement, l'IA, c'est peut-être le moyen de travailler de manière plus humaine, et dans le cas des RH, c'est peut-être pas mal. Eh ben, c'est le message qu'on va retenir. Merci pour ces conseils, Laurent. Et justement, pour voir comment accueillir au mieux ce nouveau collègue, allez, disons-le, ce nouveau stagiaire, on reçoit au plateau de Tech and Data Stéphane Bousselive, cofondateur et CEO de la startup Unique AI. Salut Stéphane. Bonjour. Alors Unique AI, c'est une plateforme de recrutement qui utilise l'IA. Vous mettez donc un petit peu en pratique ce que vient d'expliquer Laurent, et ça met en lumière le fait qu'aujourd'hui les fonctions RH, donc recrutement, deviennent aussi des fonctions marketing chargées d'attirer, de convaincre, de closer les meilleurs candidats. En quoi l'IA, elle vient soutenir efficacement cette nouvelle dimension? Donc, Unique AI, c'est une plateforme conversationnelle qui automatise l'intégralité du processus, pas que le recrutement. Ah, il n'y a pas que le recrutement. Ceci étant dit, effectivement, plus que jamais, la fonction RH est une fonction marketing. Et ça s'exprime de manière très concrète sur les 3 grandes parties prenantes. Premièrement, le candidat, plus grande personnalisation de leur expérience pour mieux les attirer. 2, ce qu'on évoquait à l'instant, côté manager, tout un tas de tâches rébarbatives qui vont être automatisées, donc gain de productivité. Et puis 3, un management, souvent quand on pose des questions au DRH, quelle est la performance de votre processus, c'est quoi vos indicateurs? Souvent, il n'y a pas trop de réponses parce qu'ils ont du mal à avoir des données fiables. Et donc là, grâce à l'IA, on verra comment on permet de donner beaucoup plus d'indicateurs, beaucoup plus fiables et donc mieux piloter les processus. C'est là l'efficacité. Laurent a évoqué le fait que l'IA permet d'accélérer aussi donc le processus RH, c'est un peu aussi ce que vous expliquez, qu'il s'agisse de sourcing, donc de la sélection, de l'onboarding des collaborateurs. Concrètement, comment les algorithmes d'IA agissent à ce niveau-là? Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner? Alors on va prendre l'exemple d'un de nos récents clients qui est un grand groupe que nous tous sommes clients d'une manière ou d'une autre, c'est le groupe Areas, qui est un concessionnaire qui gère les cafés, restaurants des gares, aéroports, aires d'autoroute. Donc vous allez au Starbucks de Roissy, vous pensez que c'est Starbucks, mais en fait c'est piloté par cette entreprise Areas. C'est 2000 points de vente dans le monde, 600 en France, c'est 7000 recrutements. Deux chiffres très factuels, ils avaient 30 000 candidatures auparavant, et ça leur prenait grosso modo 1 mois pour recruter quelqu'un. C'est évident. Maintenant, ils ont plus de 200 000 candidatures en 1 an. Donc c'est quasiment x10 en volume avec un budget de communication moindre. Et ils mettent moins de temps. Ils mettent 4 jours. Waouh. Justement, toutes les entreprises cherchent
à optimiser la compétitivité, leur productivité. Au-delà du gain de temps qu'on vient d'évoquer et qu'apporte donc manifestement l'IA, est-ce que l'intelligence artificielle, elle contribue aussi à optimiser la productivité dans les processus RH ? C'est la clé. En fait, ce que vient faire l'IA, c'est tout simplement remettre du lien là où était finalement arrivé un vide. On évoquait le sujet des stagiaires. On souvent prend l'exemple des assistants ou assistantes de service qu'on avait dans les années 70, 80, 90 et qui ont été largement supprimés parce que les managers vont être autonomes pour tout faire eux-mêmes. Sauf qu'effectivement, à vouloir tout faire eux-mêmes, il y a un goulot d'étranglement, il y a plein de choses qu'ils n'arrivent plus à faire. Et donc justement, en remettant ce lien, les assistants conversationnels vont pouvoir fluidifier les processus, soulager les managers et améliorer la productivité au global pour l'entreprise. Et on a des indicateurs de mesure de cette productivité de manière efficiente ? Alors il y a tous les indicateurs que peuvent utiliser l'entreprise. Tout dépend du processus dont on va parler. Que ça soit du recrutement, ça va être effectivement le volume de candidatures, la rapidité du processus, le taux de conversion à telle ou telle étape, par exemple pour collecter des documents et les authentifier, etc., etc. Ouais. Pour finir, si on se projette dans les prochains mois ou les prochaines années, c'est quoi les principaux défis que vous voyez dans l'IA appliquée justement au métier RH ? Alors souvent on prend cette analogie, c'est un peu comme on vivait encore à l'ère de la calèche et on avait tous nos chevaux et nos calèches et l'automobile arrive. Les voitures vont être là. Et ce qu'il faut faire, c'est apprendre à les conduire. C'est exactement la même chose ici. De toute manière, l'IA est ici. Et la meilleure manière de s'y préparer, en fait, c'est de bien connaître ses processus pour mieux pouvoir ensuite déléguer à telle ou telle IA, telle ou telle partie de son processus. Donc, en fait, ce que j'invite à tout le monde à faire, si c'est pas déjà fait, c'est prendre un bon petit crayon et un morceau de papier le bon vieux et à crayon. Cartographier vos processus pour bien les connaître. Et les organisations, elles sont bien préparées, selon vous, déjà à cette transformation, celle qu'en tout cas vous observez ? Non. Non. Bah ouais. Donc, prenez votre papier et votre crayon avant de passer à l'IA. Ça le fait rire, hein, Laurent ? Ouais, non, mais personne n'est préparé parce qu'en fait, on n'était pas préparé à l'automobile non plus. Je pense qu'aujourd'hui, on découvre et surtout, on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Et c'est ça la grosse différence. Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous. Stéphane Boussini, je rappelle, vous êtes cofondateur et CEO de la start-up Unique AI. AI, IA, Unique AI, comme on veut. Allez, c'est bon, on est dit. Merci.